Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Horror Arkham le JCE. Ça faisait très longtemps. Alors, petit test pour ce pack-ci. Je vais a priori découper l'ensemble de sorte à avoir une vidéo par classe. Et normalement, ça devrait faire, si tout se passe bien, 5 vidéos de 10-15 minutes chacune, qui seront probablement toutes publiées simultanément ou je sais pas, peut-être à 1 ou 2 heures d'intervalle les unes des autres. Donc voilà, comme ça, chaque vidéo est plus courte. S'il y a seulement une partie qui vous intéresse, vous pouvez vous contenter de regarder cette partie-là. Alors, le pack d'aujourd'hui, c'est Une lueur dans le brouillard, le pack numéro 1, 2, 3, 4, le 4e pack du cycle, la conspiration d'Innsmouth. Voilà, donc qui est sorti il y a un certain temps, et que je n'avais pas encore traité. Allez, les cartes gardiens. Dans la boîte de base, on avait le Saint-Rosaire, de niveau 0, un soutien mystique, qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, traits, objets et charme. Vous gagnez +1 de volonté, et ça a 2 points de santé mentale. Bon, un grand classique des decks mystiques. Et dans ce pack, on a la version de niveau 2 qui est maintenant gardien. Donc soutien gardien de niveau 2 qui coûte toujours 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, toujours +1 de volonté, toujours 2 de santé mentale, et en plus, réaction, après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Donc, première fois dans le jeu qu'une carte change de classe à un niveau différent. On avait les cartes dorées de niveau 0 qui avaient chacune eu 2 améliorations niveau 3, une correspondant à chaque classe de la version de niveau 0, mais un changement complet de classe, c'est la première fois. Alors, à quels investigateurs ça pourrait intéresser ? Caroline Fern, voilà. Elle a 3 de volonté, ça la fait passer à 4. Elle a accès à des cartes mystiques, donc la volonté l'intéresserait. Sœur Marie, elle part de 4 de volonté, elle passera à 5. Même remarque, elle peut avoir des cartes mystiques, des sorts de niveau 0 à 2, qui donc jouent sur la volonté. Et bien évidemment, Diana Stanley, qui a une volonté de 1 à 6, en fonction du nombre de cartes qu'elle a sous elle. Et donc, déjà, vous partez de 2, même si elle n'a aucune carte sous elle, et elle peut monter jusqu'à 7. Donc ce qui est fantastique. Autre chose, cette carte, donc le Saint-Rosaire de niveau 2, ça vous fournit des pions bénis. Et donc, maintenant que vous avez un générateur de pions bénis, on peut se demander ce que vous allez en faire. Alors, avec le soutien neutre Faveur du Soleil, qui est dans le pack La Tanière de Dagon, vous avez la possibilité de sceller les pions bénis. Donc, l'utilisation du Saint-Rosaire, la réaction du Saint-Rosaire va vous permettre de mettre des pions bénis dans le sac du chaos, et vous jouez Faveur du Soleil, donc ça vous coûte 2, action rapide, sceller jusqu'à 3 pions bénis, réaction, quand vous êtes censé révéler un pion chaos de la réserve du chaos, inclinez la Faveur du Soleil, résolvez à la place un des pions scellés dessus comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos. Donc quand il y a un test particulièrement dur ou important à réussir, vous avez votre pion chaos scellé qui vous attend, qui vous donnera un +2, qui vous fera piocher un autre pion, mais vous avez déjà un modificateur de +2. Ça sert aussi si vous voulez jouer Châtiment Lumineux, un événement de niveau 1 qui coûte 1, sort Esprit Béni, combattre, vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur cette carte. Pour chaque pion béni scellé sur Châtiment Lumineux, vous gagnez +1 dégâts. Ah oui, il y a toujours cette partie qui manque. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et vous infligez +1 dégâts pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est vaincu par cette attaque, renvoyez les pions scellés sur cette carte dans la réserve de pions, sinon libérez-les. Donc le Saint-Rosaire vous fournit les pions bénis qui font que ce sort aura de meilleures chances de réussir et fera plus de dégâts d'un coup. Une utilisation de la réaction du Saint-Rosaire, ça vous permet de faire une attaque à +2 de volonté, ou +2 de force, en fonction de ce qui vous arrange,
et plus de dégâts, donc 3 dégâts en une attaque. La bénédiction d'Isis, voilà. Soutien de niveau 3 qui était dans le pack précédent. Réaction, quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Encore une fois, le Saint-Rosaire charge le sac, donc charge le sac en pion béni, de temps en temps vous piochez un pion béni, ça vous donne un +2, a priori grâce à ce +2 vous réussissez, à moins derrière de piocher un échec automatique ou un -6 ou un -8 si vous jouez en difficile ou en expert, ou peut-être plusieurs pions maudits de suite si quelqu'un joue avec les pions maudits autour de la table. Donc vous avez des pions bénis qui devraient vous faire réussir, et si vous en piochez 2 de suite, signe des anciens, normalement c'est réussite plus effet sympathique. On a chez les mystiques le sort de radiance, à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise dont faiblesse, révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos, si un pion béni ou signe des anciens est révélé, annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. Donc un pseudo sort de protection qui nécessite d'avoir des pions bénis. Et un exemple de deck, voilà, deck Diana Stanley, que j'avais prévu pour un duo, alors que j'ai pas encore joué, et que j'avais prévu de jouer spécifiquement, je pense, contre le cercle brisé. Donc vous voyez, dans ce deck, alors j'en ai mis qu'un, mais on a le Saint-Rosaire qui va apporter des pions bénis, on a le châtiment lumineux pour faire des attaques, on a le sort de radiance qui va permettre d'annuler des cartes traîtrises. Grâce à l'effet de Diana Stanley, en annulant, on met des cartes sous elle, on augmente sa volonté. Donc elle part de 1, Saint-Rosaire ça la mène à 2, après avoir joué les 2 sorts de radiance, elle est à 4, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après avoir joué sort de protection, elle sera à 6, etc. etc. Bien évidemment, oui, je l'ai pas apprécié, le traité sacré fait que si vous piochez des pions bénis dont vous n'avez pas besoin, vous les remettez dans le sac vous les gaspillez pas, quoi. Et voilà. En gros, dans les grandes lignes, et bien évidemment, comme elle a une bonne volonté, rituel de recherche, et 6e sens pour les indices. Voilà. Et oui, je l'évoque à propos de ce deck, le Saint-Rosaire de niveau, je vais y arriver, le Saint-Rosaire de niveau 2, je le trouve particulièrement efficace contre la campagne Le Cercle Brisé, parce que la campagne Le Cercle Brisé contient beaucoup de tests de volonté, et en plus, il y a des cartes traîtrises qu'on va avoir dans sa zone de menace, et qui vont soit forcer à faire régulièrement des tests de volonté, soit qui vont vous proposer une fois de faire un test de volonté pour s'en débarrasser. Du coup, le Saint-Rosaire, on aura plein d'occasions de déclencher son effet réaction. Voilà, plein d'occasions de déclencher l'effet de déclencher sa réaction, donc de mettre des pions bénis dans la réserve du chaos, et donc de faire tourner une mécanique pions bénis autour de la table. Et même éventuellement, alors, que j'y revienne, ça c'est un deck, c'est ce que j'allais dire, un deck trio, un deck Diana Stanley de soutien dans un trio, donc on peut mettre carrément 2 Saint-Rosaire. Diana Stanley a encore plus de bonus en volonté, encore plus d'occasions de générer des pions bénis, par exemple en faisant les tests pour les 2 autres investigateurs, et voilà. Une grosse machine à générer des pions bénis, et ensuite autour de la table, des investigateurs qui ont des cartes qui interagissent bien avec, que ça soit le châtiment lumineux, les traités gardiens ou survivants, la bénédiction d'Isis, éventuellement les armes gardiens, qui utilisent les pions bénis. Voilà. Allez, deuxième carte du pack, deuxième carte gardien du pack, bouclier de la foi. Un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort et béni, 2 icônes de volonté, scellé jusqu'à 5 pions bénis, si le bouclier de la foi n'a pas de pion scellé sur lui, défaussez-le. Réaction, quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, inclinez le bouclier de la foi et libérez un pion chaos scellé dessus, annulez cette attaque. On a du coup une carte qui coûte 2,
qui est de niveau 2, qui est un soutien, et qui va faire l'équivalent de jusqu'à 5 esquives. Donc esquive dans la boîte de base, un événement de niveau 0 qui coûte 1, rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez cette attaque. Et bien là potentiellement vous en annulez 5 sur la partie. Cette carte, je trouve, interagit bien avec protection rapprochée, de niveau 0 ou de niveau 2, la version de niveau 0 suffit. Protection rapprochée qui est dans le pack de Nathaniel Cho, un soutien de niveau 0 qui coûte 2, trait talent, réaction. Après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Et une fois que vous êtes dans ce lieu, le bouclier de foi, le bouclier de la foi va vous permettre d'attaquer les attaques effectuées contre les investigateurs de votre lieu. Et vous avez une bonne combo de cartes pour un rôle, on va dire, de garde du corps. L'investigateur qui annule les attaques effectuées contre les autres, et qui ensuite va engager les ennemis et s'en débarrasser. Alors il faut quand même incliner la carte, donc on va pas pouvoir annuler 3 attaques de suite si le chercheur essaie de faire 3 enquêtes alors qu'il est engagé avec un ennemi. Mais ça peut permettre, mettons que, donc par exemple en combinaison avec protection rapprochée, l'enquêteur utilise sa dernière action pour aller dans le lieu connexe, protection rapprochée fait que le gardien se déplace avec lui, son avant-dernière action, le chercheur est engagé, il utilise sa dernière action pour enquêter, il se prend une attaque d'opportunité, bouclier de la foi annule cette attaque, et ensuite le gardien joue, et il a ses 3 attaques pour engager puis vaincre l'ennemi. Alors, c'est intéressant dans un deck William Yorick, qui peut avoir les cartes gardiens de niveau 0 à 2, pour 2 raisons. Déjà, William Yorick, il peut assez facilement avoir un rôle de tank, il peut... j'ai pas les cartes là, mais avec manteau de cuir, il a du tampon de dégâts, avec précieux souvenir, il a du tampon d'horreur, et il peut, à chaque fois après avoir vaincu un ennemi, il va pouvoir utiliser cette carte tampon pour... après avoir tué un ennemi, il rejoue gratuitement, vu que la carte coûte 0, ce soutien tampon depuis sa défausse. Donc voilà, il a un bon profil d'investigateur tank, garde du corps, selon comment vous appelez ça. Et deuxième chose, son pouvoir de récursion fait que, mettons qu'il a que 2 pions bénis scellés dessus, il l'utilise 2 fois, ça part à la défausse, William Yorick fait une attaque, vainc un ennemi, et il rejoue le bouclier de la foi depuis sa défausse, et il va pouvoir sceller dessus jusqu'à 5 pions. Et comment il a ces pions bénis dans le sac du chaos? Le plus simple pour lui, c'est tout simplement garder la foi, la carte de la boîte de Deluxe de ce cycle, événement de niveau 0 qui coûte 2, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide, ajoutez 4 pions bénis à la réserve du chaos. Donc voilà, il joue cet événement pour avoir les pions bénis dans le sac, il joue bouclier de la foi, il récupère les pions bénis, il va pouvoir annuler 4 attaques, ça part à la défausse, ensuite il peut le rejouer depuis la défausse en scellant les pions bénis qui sont toujours dans le sac du chaos. Autre point intéressant, je le disais tout à l'heure, il y a 2 icônes de volonté. Quand je vois une carte gardien qui a 2 icônes identiques, je pense tout de suite à bien préparer, de la boîte par-delà les limites. Donc un soutien qui a une action rapide, inclinez bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Donc une fois par round, vous pouvez avoir un +2 en volonté. Et ça sera utile notamment pour les mêmes investigateurs que j'évoquais tout à l'heure, Diana Stanley, qui est une mystique et qui donc aura probablement plus d'une carte dans son deck qui utilise la volonté. Caroline Fern, même remarque que tout à l'heure, elle peut jouer des soutiens mystiques qui font faire des tests de volonté. Donc voilà. Bouclier de la foi, une bonne carte dans une logique soit d'annulation, soit de contrôle on va dire, soit dans une logique garde du corps, et si on a un deck gardien qui utilise beaucoup sa volonté, si on joue dans une idée garde du corps,
avec protection rapprochée pour s'assurer d'être au bon endroit au bon moment pour annuler les attaques. Et si on a un gardien ou un biclassé gardien qui utilise régulièrement sa volonté, une copie de bien préparée, ça permettra d'avoir le +2. Voilà donc une grosse quinzaine de minutes pour cette première vidéo consacrée aux gardiens.